toi? J'espère que tu vas bien. Moi, j'ai avancé un peu dans mon projet. Je te montre ça maintenant. Comme tu peux voir, le devant du moteur est pas mal tout monté. J'ai travaillé quand même fort. C'est pas vrai. J'ai installé ici une pompe à l'eau de Corvette ou de Camaro. Mais le problème de ça, c'est vu, étant donné que j'ai une poulie sur le vilebrequin d'un camion, ça n'alignait pas. J'ai dû faire l'installation des shims en arrière de 3 quarts de pouce, 19 mm. Ça arrivait à un autre problème, que je sais pas comment t'appelles ça. C'est un tensioner pour ma serpentine. Ben, il a fallu que je la modifie pour que ça arrive. Donc, mis temporairement. Il manque juste 2 bouts, puis ça va être bon. Aussi, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah! Ça, c'est la pompe qui va... C'est une pompe à l'eau, on va dire ça de même. Elle va aller chercher l'eau de l'extérieur du bateau, l'eau du fleuve, on va dire, ou un lac. Puis elle va faire la distribution à travers le moteur. Puis elle va sortir par l'échappement. Donc, on a toujours un apport en eau. Ça, c'est ma pompe à l'eau. Aussi, regarde, un alternateur marin. J'ai une histoire pour toi là-dessus. Attends une minute. Initialement, moi, mon but, c'était d'utiliser le maximum des composantes initiales du moteur. Pour que ça coûte un moins cher. Mais ça marche pas. Parce que le moteur, fait longtemps qu'il n'a pas roulé. Je voulais utiliser la braquette d'alternateur originale du moteur. De la couper ici. L'installer. Puis mettre l'alternateur. Attends une seconde. Le moteur fait longtemps qu'il n'a pas roulé, je te l'ai dit. Puis, regarde, mon alternateur, il est saisi. Je peux rien faire avec ça. Ça me tente pas de perdre du temps là-dessus. Donc, je me suis rabattu sur un alternateur marin. Le vendeur, je l'ai payé vraiment pas cher, ridicule. À un point tel que le vendeur voulait même plus me le vendre. Il voulait pas me l'envoyer. Mais moi, toutes les transactions étaient faites. Donc, il a commencé à me niaiser. Des mois de temps. Au moins 3 mois facile. Finalement, il a dû se résigner à me le vendre. Il me l'a envoyé. Il était pas content. Je m'en torche. Aussi, cet alternateur-là, c'est pas du chinois, c'est pas un rebuild, c'est pas un reconditionné, rien. C'est flambant neuf. C'est fait aux États-Unis. Ils testent tout individuellement. Avec toutes les révolutions, sa courbe de puissance. À 3000 tours, là, il m'envoie entre 90 et 100 ampères, puis à 6000 tours, 110 ampères dans le tapis. On manquera pas de jus. On va mettre des gros speakers. Donc, c'est pas mal ça. Aussi, je vais te montrer d'autres choses. J'ai commencé à faire l'installation plus dans ma tête là aussi. Ça, c'est l'intake. L'intake, initialement, elle va de ce côté-là. Comment t'appelles ça? Une throttle body, mais c'est juste de l'air. Il n'y a rien d'autre. C'est pas un carburateur, c'est rien de ça. C'est juste de l'air. Puis ça, c'est une palette qui fait, quand tu pinces la pédale à gaz, ben elle rouvre et elle ferme. La part en air. Je vais te donner un peu d'histoire. À l'époque, lorsque les bateaux avaient des machines, des moteurs, c'était à carburateur. Étant donné que c'était à carburateur, il pouvait arriver plein d'affaires avec un carburateur. Ou si, soit que le carburateur déborde, soit que le timing n'est pas à bonne place. Ça faisait quoi? Ça faisait des backfires. Il y a aussi la chaleur parce que le gaz était de mauvaise qualité. Ça, t'entendais ça, pow, pow, pow! Fait que les backfires, ben, ça risquait de faire des feux, des incendies dans les bateaux. Fait que on ne rigole pas avec la sécurité marine.
Donc, ils ont mis, au lieu de mettre un filtreur à l'air sur le carburateur comme qu'on connaît en papier, en fibre, peu importe, ils ont mis des cache-flammes. Les cache-flammes, c'est quoi? C'est tout simplement des palettes en métal pour éviter justement que lorsqu'il y a un backfire ou un risque d'incendie, ben, le feu, il sort pas du carburateur. Tout il reste là. Mais moi, chez injection directe, j'ai pas de trouble avec ça. Moi, les injecteurs, c'est juste de l'air qu'il y a là-dedans. Mais, ils n'ont pas évolué avec la sécurité en tant que telle. Donc, attends une seconde. Mon throttle body, je sais pas comment t'appelles ça. C'est pas le papillon des gaz, parce qu'il n'y a pas de gaz. Donc, je sais pas. Regarde, c'est une crépine. C'est tout simplement une crépine que tu mets là. Mais moi, je vais me faire une petite modification parce que j'ai un capteur qui va entre les deux. Donc, je voulais juste te le montrer. C'est une crépine. Donc, on ne rigole pas avec la sécurité marine. Aussi. Moi, étant donné que mon échappement va sortir de ce côté-là, mon intake, mon admission de l'air, je vais retourner de bord pour ne pas avoir de chaleur en tant que telle causée par les exhausts. Puis ça vient à mon prochain problème. Mais avant, regarde, je vais te montrer, je pense, là. Je vais te montrer mes chimes que je te parlais au début. La minute. Regarde, c'est ça ici. Ça, c'est 19 mm. Puis j'ai dû modifier mon tensioner. J'ai coupé ici, des deux côtés, pour que ça fonctionne. Donc, c'est ça. Je t'emmène à mon prochain problème. À tantôt. Je te présente la couette de fil originale du moteur. Je suis perdu. Il y a tellement de fils et de couettes que je vais devoir la modifier. Mais avant, il faut que j'identifie chacun des fils un peu partout dans la couette. Il va falloir que je m'y prenne tranquillement. Parce que j'en ai pour un petit moment. J'espère que je me découragerai pas. Puis j'espère que ça va bien aller. Parce qu'il y a bien des fils que j'utiliserai pas. Moi, l'air climatisé, j'en ai pas besoin, etc. etc. Je vais devoir faire le ménage. Mais heureusement, j'ai trouvé sur Internet un site qui s'appelle lt1swap.com. C'est un gars bien ordinaire qui a décidé d'identifier tous les fils. Donc, il m'a enlevé beaucoup de problèmes d'identification. Mais il reste à le faire. Ça se peut que je sois pas capable de sauver la couette. Ben, il faudrait que je me rabatte sur une couette flambant neuve. Puis c'est pas donné. Vraiment pas donné. Donc, on va prendre notre temps. Je vais sûrement avoir besoin d'aide d'un de mes amis. Mon ami Martin, c'est un super soudeur. Il fait un travail hors pair. Donc, je vais identifier ça. Je vais réinstaller ça sur le moteur. Puis, on va faire un job propre parce que l'ordinateur, moi, je vais le mettre, je sais pas où je vais le mettre. Je vais peut-être le mettre derrière, juste au-dessus de la transmission du bateau. Je ne sais pas encore. C'est de l'intégration. C'est pour moi, c'est du n'importe quoi. Fait que je vais prendre mon temps. Aussi, l'ordinateur, comme sur n'importe quelle voiture, même ta voiture, on a des protections anti-vol. Ça, on a des clés avec une puce à l'intérieur. Puis si tu n'es pas capable de partir le moteur, c'est ta clé à puce, il la voit pas, il la détecte pas. Moi, sur ce moteur-là, j'ai eu ce problème-là. À cause de ça, j'ai dû faire craquer mon ordinateur pour qu'il ait besoin de clé à puce. Ça s'appelle HP Tuner. J'aurais pu le faire, mais l'investissement, ça n'en valait pas la peine pour un moteur, donc je l'ai fait faire. Tu peux aussi changer des choses.
enlever les transitions, enlever des codes. HP Tutor, c'est un programme, mais il est payant. Donc, moi, je l'ai fait faire. Ça a coûté, je me rappelle plus combien. Je pense 3 ou 400 pièces. Je me rappelle plus. Pour faire enlever les protections. Donc, c'est ça qui est ça. On va se revoir. Je vais commencer à enlever toutes les composantes du filage. La transition, j'ai pas besoin de ça. Je ne sais pas encore comment visionner, comment on va installer le neutral switch. Je vais peut-être passer par un relais. Enlever les grammes du relais. Moi, je ne sais pas encore. Donc, c'était ça que je voulais te montrer comme petite capsule. Après, je vais peut-être en faire une pour le filage, mais je suis pas certain. Je veux pas me donner trop de pression parce que je sais même pas où je m'en vais avec ça. Donc, hey, à la prochaine.